Donald Trump annonce de nouveaux droits de douane de 25% sur les produits indiens, reprochant à New Delhi de continuer à importer du pétrole brut et des équipements militaires de la Russie. Les États-Unis et la Chine se préparent à prolonger la pause tarifaire après les négociations de Stockholm. Quel sera l'impact de l'accord commercial entre l'UE et Washington sur le portefeuille des ménages européens ? 18 pays membres de l'Union européenne souhaitent financer leur réarmement par un prêt commun à travers le programme européen SAFE. L'Inde est la nouvelle cible des droits de douane de Donald Trump. Le président américain a annoncé mercredi une nouvelle taxe de 25% sur les marchandises indiennes, reprochant à New Delhi de continuer à commercer avec la Russie. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Donald Trump accuse l'Inde d'acheter une grande majorité de son équipement militaire à la Russie et d'être le plus grand acheteur d'énergie russe avec la Chine. Le dirigeant américain a aussi fermement critiqué les droits de douane pratiqués par l'Inde, ainsi que les barrières non tarifaires du pays. Cette annonce intervient alors que Donald Trump menace d'imposer des droits de douane allant jusqu'à 100% aux partenaires commerciaux de la Russie, si Vladimir Poutine ne cesse pas les hostilités en Ukraine. L'Inde dépend de la Russie pour environ 35% de ses importations de pétrole brut et importe des équipements militaires russes pour un montant estimé à 80 milliards de dollars. Dans la foulée, Donald Trump a également annoncé des nouvelles taxes de 50% sur les produits brésiliens, en représailles aux poursuites engagées contre son fidèle allié Jair Bolsonaro. Les États-Unis et la Chine se sont mis d'accord pour travailler à l'extension d'une date limite pour de nouveaux tarifs douaniers l'un envers l'autre après 2 jours de négociations commerciales à Stockholm, selon le principal négociateur de Pékin. Mais les responsables américains ont déclaré que l'extension devait encore être approuvée par le président américain Donald Trump, estimant que leur homologue chinois avait un peu brûlé les étapes. We expressed our concern for their purchases of sanctioned Iranian oil, of which they buy about 90%. We also expressed our regret that we believe that they had sold Russia about $15 billion of dual-use technologies. But the overall tone of the meetings was very constructive. La Chine a déclaré que les deux parties avaient convenu de travailler à la prolongation de la pause tarifaire actuelle de 90 jours supplémentaires, au-delà de la date limite du 12 août. Ces discussions interviennent alors que Donald Trump envisagerait de rencontrer le président chinois Xi Jinping, un sommet qui pourrait constituer une étape cruciale dans la conclusion d'un accord majeur entre les deux pays. Quel sera l'impact de l'accord commercial entre l'UE et Washington sur le portefeuille des ménages et les entreprises européennes ? La plupart des produits européens exportés aux États-Unis seront taxés à 15% à partir du 1er août. Nous sommes allés prendre le pouls des passants à Bruxelles. I think tariffs are counterproductive. I prefer free trade. And I think it's self-damaging to the Americans to bring in tariffs on anybody and everybody. I think the EU depends a lot on the US in many ways. We should probably become more independent and develop our own economic strategies more independently from the US. À court terme, l'impact des droits de douane américains sur les consommateurs européens devrait être limité. The impact on European consumers is going to be limited. And why is that? Tariffs or duties are paid by the importer. In this case, this 15% tariff that the US is imposing on EU products apply to the American importers. So that means that certain things might become more expensive for the American citizens. Sur le long terme, les produits chinois actuellement exportés aux États-Unis pourraient également se retrouver sur le marché européen, ce qui pourrait entraîner une baisse des prix en Europe. The primary effect will be less demand for European products in the US, and less demand for Chinese products in the US, and that means that these products will then try to look for a market in Europe, which generally will lead to lower prices. Toutefois, les entreprises européennes exportant aux États-Unis risquent d'être confrontées à une baisse de la demande outre-Atlantique, ce qui pourrait entraîner une baisse de leurs revenus et donc de l'emploi en Europe. Par ailleurs, le président américain espère que les entreprises étrangères seront incitées à ouvrir des usines aux États-Unis pour ne pas payer les droits de douane.
Toutefois, l'imprévisibilité de Donald Trump et l'incertitude quant à la durée de ces barrières tarifaires pourraient décourager les entreprises européennes à investir aux États-Unis. « 18 pays membres de l'Union européenne souhaitent profiter du levier européen pour investir dans la défense. La Commission européenne a annoncé mercredi que ces demandes représentaient un prêt de 127 milliards d'euros. L'institution se félicite de l'intérêt porté par ses capitales dans le programme intitulé SAFE. Elle estime que d'autres États membres pourraient participer à l'avenir. This is a national decision, so member states are free to decide if they want to take loans to increase their defense spendings or not. We are satisfied, of course, with these 18 initial member states. We're convinced at the same time that more member states will express their interest. Commissioner Kubilius is in touch with them, and he is pretty confident that this figure will increase. Cet outil européen, adopté au mois de mai, prévoit des prêts jusqu'à 150 milliards d'euros pour la défense. Pour certains États membres, il est ainsi plus intéressant d'emprunter à travers la Commission plutôt que de se tourner eux-mêmes sur les marchés. L'objectif de ce programme est de stimuler les capacités de production sur le continent, puisque le principe d'une préférence européenne à hauteur de 65% est inscrit dans le dispositif. Cet outil doit aussi permettre de combler les lacunes en matière de défense. L'un des plus forts tremblements de terre jamais enregistrés s'est produit au large des côtes russes, blessant plusieurs personnes selon les autorités locales. L'épicentre du tremblement de terre de magnitude 8,8 se situe à environ 119 km de la ville russe de Petropavlovsk-Kamchatsky sur la péninsule du Kamtchatka. Les vagues du tsunami créées par les secousses ont atteint une hauteur de 10 à 15 mètres sur certaines parties de la côte selon l'Institut de sénéologie russe. Des vagues de 1,30 m ont aussi été enregistrées au Japon et à Hawaï. Les scientifiques locaux disent s'attendre à des répliques d'une magnitude allant jusqu'à 7,5 et que d'autres tsunamis sont possibles près de la capitale régionale. Le chef du département de la santé de la région a déclaré que plusieurs personnes ont été blessées alors qu'elles quittaient des bâtiments. Un jardin d'enfants local aurait également été endommagé. Toutes les personnes blessées seraient dans un état stable. Les autorités des îles Kouril, dans l'extrême-orient russe, ont instauré l'état d'urgence à la suite du tsunami. Bien qu'aucun dégât important n'ait été signalé jusqu'à présent, les autorités recommandent à la population de ne pas s'approcher des côtes. En Angola, la situation se calme progressivement. Ce mercredi, la police a déclaré avoir rétabli l'ordre dans la capitale, Luanda, ainsi que dans d'autres provinces du pays où de nombreuses personnes vivent dans la pauvreté. Au total, 22 personnes dont un policier sont mortes dans les protestations et près de 200 autres ont été blessées, a indiqué le ministère de l'Intérieur ce mercredi. La veille, la police avait dit avoir arrêté plus de 1200 manifestants. Si la grogne populaire monte depuis 3 semaines, elle a atteint son paroxysme lundi quand l'association des taxis du pays a décrété une grève de 3 jours contre l'augmentation de plus de 30% des prix du carburant. Décidée par le gouvernement, cette hausse a fait exploser le tarif de ce moyen de transport le plus emprunté par la population et a eu un impact sur le pouvoir d'achat dans ce pays où un tiers de la population est au chômage. La situation avait alors dégénéré avec de nombreux pillages pendant 2 jours. Les manifestants ont également protesté contre la corruption du MPLA, le parti à la tête du pays depuis son indépendance en 1975. Le Portugal pourrait ne pas atteindre les objectifs européens en matière de recyclage des emballages cette année, et ce, malgré un investissement record de 95 millions d'euros. Au premier semestre 2025, le recyclage des emballages n'affiche qu'une croissance de 2%. Nós temos desempenho do sistema operacional de recolha que está estagnado, crescimento de 2% não é de todo suficiente para cumprir as novas metas de reciclagem e daí a nossa grande preocupação em chamar a atenção a todos, cadeia de valor, às autoridades, aos municípios e também aos cidadãos, para aumentar a recolha das embalagens, que é o que está, enfim, a falhar para que nós nos coloquemos no caminho certo para o cumprimento das metas de reciclagem europeias.
Les données récemment publiées par la société Ponto Verde relèvent également des baisses préoccupantes, notamment pour le verre, dont le taux de recyclage a reculé de 1% en 6 mois par rapport à la même période l'an dernier, tandis que celui des emballages en carton pour liquide alimentaire a chuté de 9%. D'ici la fin de l'année, le pays doit pourtant assurer la collecte de 65% de tous les emballages mis sur le marché. Houve já early warning report, houve já aviso às autoridades portuguesas para alterarem conjunto de aspectos de gestão dos seus resíduos urbanos e, portanto, a Comissão fará o seu caminho e Portugal terá que andar mais depressa, sob pena de se expor, obviamente, a sanções da Comissão que ninguém quer. Os portugueses também parecem ter consciência da importância da reciclagem, não só pela gestão dos resíduos, mas também para a promoção da economia circular. Acaba por também poder gerar aqui alguns recursos e economizar alguns recursos também naturais, porque acabamos por utilizar produtos, no caso como plástico, e dar outras vidas a esses mesmos utensílios, neste caso o plástico. Nos dias de hoje, com a quantidade de lixo que se produz e cada vez há mais pessoas, então só temos este planeta, temos que preservá-lo. Faz toda a diferença para o futuro. Estamos a trabalhar para as gerações que vêm a seguir, para os nossos filhos, para os nossos netos. É uma gestão correta, também mais correta e mais limpa do nosso lixo. E também temos a possibilidade de reutilizar certos materiais que não precisamos de criar de novo. Portanto, acho que faz todo sentido. D'ici 2030, chaque État membre de l'Union européenne devra envoyer 75% de ses déchets au recyclage. Les nouvelles règles exigent également une réduction des déchets d'emballage par habitant de 5% par rapport à 2018. Une réduction qui devra atteindre 10% d'ici 2035, puis 15% à l'horizon 2040.